Masechet Shabbat, Daf Mem Aleph Amoud Bet. On va commencer par Mem Aleph Amoud Aleph dans la Mishnah qui est au bas de la page. Mouliar Haggarouf, Shotin Hemenu Beshabbat. Antichi Afalpi Shegrufa En Shotin Hemena. Cette Mishnah parle de bouilloire. Pendant Shabbat, si on a envie de se faire un café, un verre de thé, alors on veut de l'eau chaude. À l'époque, il n'avait pas des koum-koum comme aujourd'hui électriques. Il se servait de toutes sortes de kélim qui permettaient de garder la chaleur. Alors on va voir 3 sortes de bouilloires. La bouilloire classique, qu'on appelle mouliar. Mouliar, ça provient du grec. Et si on change le même et on met un B, ça met bouilloire. Bouilloire. En tout cas, c'est un kéli en néhochette, en cuivre, et qui avait sur le côté, comme un genre de pochette en cuivre, c'est-à-dire un petit contenant, un creux, où on mettait dedans les gechalim. On mettait là-bas les braises. Alors cette bouilloire, où on mettait les braises sur le côté, si on a retiré les braises avant Shabbat, il n'y a pas de problème de se servir de l'eau de cette bouilloire. Pourquoi ? Parce que cette bouilloire, elle est garouf. On lui a retiré les braises. Donc la chaleur, elle n'est pas intense. La chaleur, elle est légère. Et ça se refroidit assez rapidement. Et nous dit Rashi, donc dans ce cas-là, c'est pas Mosif Haval. Ça ne rajoute pas de la chaleur. Il n'y a pas de problème. C'est moutard de se servir du mouliar parce qu'il est garouf. Vous vous rappelez de ce verbe, l'igrof, kira groufa ou ktuma. Vous vous rappelez de ça? On a parlé assez souvent ces derniers temps. Alors répétons. Mouliar haggarouf, shotin hemenu beshabbat. On a le droit de boire de l'eau de ce mouliar haggarouf pendant Shabbat. Je vous invite à regarder Rashi. Mouliar haggarouf min hagechalim mi be'odium. Lorsqu'on a retiré les gechalim, les braises, de ce mouliar avant Shabbat, mi be'odium, quand il faisait encore jour. Shotin, dit Rashi, mi memav be'Shabbat. On peut boire de l'eau chaude de ce mouliar pendant Shabbat. Ve'afal pi sheu chamuk tzat mechamat akeli. Et bien que ça a rajouté de la chaleur pendant Shabbat, et il y a un problème de hatmana bedavar amosif haval, Rashi dit non. Les filles she'eno mosif haval, ela meshamer ou mekayem chom shelahem shelo itztanenu. Rashi dit pourquoi c'est permis? Parce que ça ne rajoute pas de la chaleur, juste ça maintient la chaleur. Et on a déjà appris plusieurs fois le din de hatmana. L'atmana qui est interdite avant Shabbat, c'est uniquement matmin, bedavar, amosif haval. Mais matmin, bedavar qui est juste shomer haval, ça maintient la chaleur, ça l'entretient, mais ça ne l'intensifie pas, ça n'augmente pas la chaleur. Donc il n'y a pas de problème, nous dit Rashi. Et Rashi continue d'expliquer et de décrire le mouliar, et il dit Maïm mi bifnim, vegechalim mi bachutz. Qu'est-ce que ça veut dire Maïm mi bifnim, vegechalim mi bachutz? Comme j'ai décrit que l'eau se trouve à l'intérieur du récipient, et à l'extérieur du récipient, il y a, comme on a dit, une petite cuve en cuivre qui est collée, qui fait partie intégrante du kéli, et là-bas se trouve les gechalim. Comme ça dit Rashi. Kli, shieshbo bet kibul katan, etzel dofno mi bahut, mechubar lo, venoten sham gechalim,
Vehamaim bekibulo hagadol. C'est-à-dire que l'eau se trouve dans le réceptacle, dans le grand récipient, et le petit récipient qui se trouve sur le côté, c'est pour mettre les gechalim là-bas. Très bien. Maintenant, on va continuer la Mishnah. La Mishnah nous dit, par contre, Antichi afalpi gerufa en shotin hemena. Par contre, la bouilloire qui s'appelle Antichi, même si on a retiré les braises de là-bas, on n'a pas le droit à Shabbat de boire l'eau de ce Kéli. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce Antichi et c'est quoi Antichi? Alors, on va lire la Gemara. Gemara. Hechidami mouliar agarouf. C'est quoi un mouliar? Tana, maïm et bifnim, ou gechalim et bachutz. La Braïta nous le décrit, c'est lorsque nous avons de l'eau à l'intérieur et des braises à l'extérieur. C'est ça ce que l'on appelle mouliar, comme on a déjà décrit. Mais antichi, what is it antichi? Rabba Amar bekire. Rav Nachman bar Yitzchak Amar bedoudé. Il y a une marloquette entre Rabba et Rav Nachman bar Yitzchak. Rabba dit que de quoi parle-t-on? On parle de bekire. C'est quoi? Vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on a appris les halachot relatives à la kira. Kira, c'était un fourneau. Rappelez-vous comment on avait décrit plusieurs possibilités, soit un fourneau rectangulaire où on met dedans, sur le charbon, les 2 marmites, soit qu'en plus, il est haut, il a des parois hautes, et ces parois sont recouvertes d'une plaque en argile, c'est fait comme ça dans la construction, et il y avait 2 trous en haut pour poser des marmites. Les braises qui étaient à l'intérieur du fourneau envoyaient la chaleur vers la marmite. C'est comme ça qu'on allait cuire. Tandis que, ici, au niveau de la bouilloire, c'est quelque chose d'intéressant, c'est qu'une partie de la kira était consacrée à l'eau. Voyez-vous, c'est une citerne, un conteneur d'eau qui fait partie intégrante de la kira. C'est merveilleux comme idée, c'est très astucieux. Ça veut dire qu'ils avaient toujours de l'eau chaude. Comment? Car dans une partie de la kira, on avait un halal, un espace, qui était consacré à l'eau. Et donc on avait toujours de l'eau chaude. Car dans la kira, il y a toujours des gechalim. Dans le fourneau, il y a toujours des braises. On veut cuire le matin, on veut cuire l'après-midi, on veut cuire le soir. Donc il y a toujours du charbon chaud. Et automatiquement, on a dans une partie d'Akira un halal où il y a dedans de l'eau et on a toujours de l'eau chaude en permanence. C'est merveilleux. Ça s'appelle Bekire. C'est la traduction de Antichi. D'après qui? D'après Rabba. Mais Rav Nachman bar Yitzchak, il dit que non. Il dit que la traduction de Antichi, c'est pas Bekire, c'est Bedoudé. C'est quoi Bedoudé? Rashi explique que c'est un doud, c'est-à-dire un kumkum en cuivre, mais qui a un double fond. C'est-à-dire, à l'intérieur du kéli, il y a de l'eau, mais sous le kéli, il y a encore un fond. Il y a 2 fonds. Le premier fond, c'est celui du kéli lui-même où on met dedans de l'eau, mais en dessous, il y a comme des pieds, et sous les pieds, il y a encore un fond, et là-bas, on met des gechalim. Ça veut dire qu'on a des braises en dessous. Et ça fait partie du même kéli. Les braises ne sont pas sur le côté, comme on avait dit tout à l'heure, qu'on avait un creux, on avait comme une cuve qui était rattachée au kéli, où on mettait les braises à l'extérieur. Non, c'est pas gechalim ibachutz. C'est gechalim
mitachat. Donc il y avait un double fond. Le fond qui est en dessous, c'est là-bas où il y a les gechalim, et ensuite dessus il y a la marmite avec l'eau bouillante dedans. Et donc, évidemment, que le antichi est plus chaud que le mouliar. Voilà pourquoi. Antichi, on n'a pas le droit de boire de l'eau chaude de antichi pendant Shabbat, nous dit Rashi, parce qu'il y a un problème de atmana bedavar amosif haval. Le mouliar, il refroidit rapidement, il entretient la chaleur avec le cuivre, mais il ne rajoute pas de la chaleur. Tandis que le antichi rajoute de la chaleur. C'est atmana bedavar amosif haval. Alors, ça c'est d'après Rav Nachman bar Yitzhak. Et maintenant, la Gemara va faire une comparaison, un comparatif entre les deux. D'après Rabba qui a traduit antichi par bekire, que l'eau se trouve dans une partie de la kira. Et Rav Nachman bar Yitzhak que c'est bedoudé, que l'eau se trouve dans le keli en nechoshet, sauf que les braises ne sont pas du côté, elles sont par en dessous. C'est pour cela que c'est assour. Alors la Gemara dit comme ça. Celui qui interdit bedoudé a plus forte raison qu'il interdirait bekiré. Mais celui qui interdit bekiré, ce n'est pas sûr qu'il va interdire bedoudé. Car on a ici 3 niveaux. Reprenons, mouliar, bedoudé et bekiré. Qui est le plus froid, qui est le plus chaud? Le plus froid, c'est mouliar à garouf. Est-ce qu'on a le droit de boire de l'eau de là-bas Shabbat? De l'eau chaude? Réponse oui, d'après tout le monde. Le bekiré, qui est extrêmement chaud, pourquoi? Parce que toute la semaine, il y a là-bas des gechalim, et la paroi, elle est très épaisse, et donc ça intensifie la chaleur. Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'eau de là-bas Shabbat? Réponse, d'après tout le monde, interdit. Là où il y a une marloquette, c'est entre Rabba et Rav Nachman bar Yitzhak concernant le bedoudé. Pour Rabba, interdit, car il dit c'est ça le antichi, et à plus forte raison bekiré que c'est interdit. Mais Rav Nachman bar Yitzhak a dit non, ce qui est interdit c'est que bekiré, c'est ça le antichi. Mais bedoudé c'est permis. On a le droit de boire de l'eau de bedoudé comme on a le droit de boire de mouliar à garouf, puisque les deux ils sont garouf, évidemment quand on a retiré les braises. Alors, voilà Rabotaï, un récapitulatif de ces 3 chitotes, plutôt de ces 3 récipients, soit mouliar, soit bedoudé, soit bekiré. Bekiré interdit d'après tout le monde, mouliar permis d'après tout le monde, bedoudé, c'est-à-dire le keli en argile qui a des braises par en dessous parce qu'il a un double fond, d'après Rabba, bedoudé permis, d'après Rav Nachman bar Yitzhak interdit. Alors les amis, je voudrais tout de même ne pas vous laisser passer à côté d'une grande mahloquette entre Rashi et Tosfot ici. Tosfot ne sont pas du tout d'accord avec Rashi. Ils disent franchement, quel est le problème de cette eau? Ma'abaya, depuis quand il y a un problème de prendre l'eau du kumkum pendant Shabbat? Il n'y a aucune raison d'interdire. Alors Rashi est fidèle à sa propre opinion. Depuis le début de la Mishnah, depuis le début du Pérek, dans le Daf Lamed Vav Amud Bet, déjà Rashi nous a embarqués dans le monde de la Atmana. Il avait dit que la Shehiya sur la Kira est interdite au même titre que la Atmana. Et c'est quoi Atmana? C'est envelopper une marmite. Alors il y a 2 façons comment on l'enveloppe. Soit elle est enfouie dans un matériau qui est Mosif Haval, et ça c'est interdit même avant Shabbat, de peur que la personne, elle va enfouir sa marmite dans du charbon, dans des braises, et pendant Shabbat il risque d'attiser les braises, ou bien il enveloppe dans des matériaux qui ne rajoutent pas de la chaleur, et ça c'est permis avant Shabbat. Comme par exemple une couverture, ça ne rajoute pas de la chaleur, rien que ça conserve la chaleur. Et Rashi nous avait dit que les dynimes de
de Shehiya, c'est exactement comme les dynimes de Atmana. Et c'est vrai que d'après lui, on comprend très facilement ici le sujet. Mais Tosfot ne sont pas d'accord avec lui sur le principe. Et ils disent aucun rapport entre Shehiya et Atmana. Enfouir une marmite, enfouir un plat ou de l'eau chaude, c'est une chose, mais ce n'est pas de cela qu'on parle ici, ni là-bas. Ici, on parle de Shehiya, de poser sur une source de chaleur, donc ne me parle pas ici de Atmana, Bedavar Amosif Aval. Alors je vous invite à regarder tout le Tosfot, bien que nous n'ayons pas cette habitude d'étudier Tosfot, mais en l'occurrence, c'est tellement fort qu'on ne peut pas s'abstenir. Regardez s'il vous plaît le troisième Tosfot de la page Mem Aleph, Amud Aleph. Mouliar Hagarouf, Shotin Mimenu Beshabbat, Pirej Bekuntras. Kuntras, c'est Rashi. Rashi a expliqué pourquoi est-ce qu'on a le droit de boire du Mouliar Hagarouf pendant Shabbat, les filles chez Enomosif Haval, et la Meshamer ou Mekayem Chom Shelahem. Car dans le mouliard, l'eau, le mouliard ne rajoute pas de la chaleur à l'eau, juste maintient sa chaleur existante. Ve Antiri, Rashi nous a dit que Antiri, Afilu Groufa, Enchotin Emena, les fiches Mosefet Aval. Même si on a retiré de là-bas les braises, interdit de boire cette eau, car c'est tellement chaud, la Antiri, que ça rajoute de la chaleur dans l'eau. Tosfot disent Ve'en nir'a, il ne me semble pas juste ce que vient de dire Rashi. Et ce pour plusieurs raisons. Pour quelles raisons Tosfot ne sont pas d'accord avec Rashi? Uno, Delo shayach le migzar bemosif haval, ela behatmana, gzera shema yatmin beremetz. Premièrement, dit Tosfot, cette notion de Mosif Haval n'existe que par rapport à Atmana, lorsqu'on enveloppe totalement la marmite. Ce n'est pas le cas ici. Alors quel rapport? Dans Atmana, Hachamim, on craint qu'on soit matmin beremetz. Remetz, ça veut dire de la cendre mélangée à du charbon. Alors ici, excusez-moi, ici on ne parle pas du tout Or, ici, on ne parle pas du tout de Atmana. Ve'od, deuxième question. Des dohak lomar, des matnitin aire, kshe'asa isur. Et en plus, la Mishnah a parlé de boire ou pas boire. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui a déjà fait les choses avant Shabbat, il a déjà préparé la bouilloire avant Shabbat, et maintenant on te parle de est-ce qu'il peut boire ou il ne peut pas boire. Ça veut dire que quoi? On parle ici d'un rachat qui a fait une avera de faire atmana bedavar amosif haval. C'est de cela qu'on parle. La Mishnah, a priori, elle ne parle pas des rechaim. Ve'od, de antiri, oser bechol inyan, lishtot hemenu, afilu, behasha'a, ve'i le'achzirtnan, mashehin afilu, be'eno garouf. Je ne comprends pas. Ici, on t'interdit antiri, complètement, de boire à filou bishehiya, alors que, rappelez-vous, la Mishnah nous avait dit que quelque chose qui a déjà cuit, même kemachal ben drosai, il n'y a plus de problème. Même si c'est même pas garouf, même si on n'a même pas retiré les braises. D'après la chita de Hanania qu'on avait vue à l'époque. Ve'od, imishum tosefet haval asrale matnitin bishtia, tikshe le rabba verav Yosef, de charou le'il, beshachar kedera al gabe kira, ou bishla beshabbat, afal gab de lo nitbashla kemachal ben drosai, vafilou bemezid. Rappelez-vous, dans le Daf Lametret, on avait vu clairement que Rabba et Rav Yosef autorisaient de manger d'un plat qu'un homme avait oublié sur le feu avant Shabbat, et même si ce n'était pas Mevushal Kemachal Ben Drosai, il n'avait pas le droit de le faire, puisque c'était non garouf et non katoum,
Et malgré tout, c'était permis Bedi'avad de manger. Afilou Bémézid. Alors pourquoi est-ce qu'ici la Mishnah nous interdit? Elle nous dit Antichi, Afalpi Shegroufa, Enchotin Emena. Alors de cette Mishnah, on aurait dû objecter à Rabbi Rav Yosef. On aurait dû dire Rabbi Rav Yosef, vous êtes deux Emoraïm, vous n'avez pas raison puisque vous contredisez la Mishnah. La Mishnah a dit Enchotim Mina Antichi, n'est-ce pas? Même quand c'est Garouf. Et vous vous autorisez Bedi'avad, même dans Eno Garouf. Mazé. À cause de toutes ces bombes atomiques, Tosfot réfute totalement le pirouge de Rashi. Et ils disent que le sujet ici, ce n'est pas simplement de se servir de l'eau chaude, de cette bouilloire, de prendre de la bouilloire pour se faire un verre de café. Pas du tout. Regardez de quoi on parle. Venir ki pirouche haraf porat, mouliar hagarouf, shotin emenu beshabbat, shemozgim hamaim hamim beyain, לפי שהמים אינם כל כך חמים במולייר שהתבשל היין מן המים שמוזגים לתוכו. אבל אנטיחי, אף על פי שגרופה, אין שותין ממנה, לפי שאנטיחי יש בה אבל יותר, ומתבשל היין מן המים בשעת מזיגה. כן משמע בירושלמי. Alors Tosfot nous disent qu'ils préfèrent le pirouche du Rav Porat plutôt que le pirouche de Rashi. Qu'est-ce que disait le Rav Porat? Il disait que la Mishnah ici nous parle d'un cas précis, d'un mélange d'eau chaude avec du vin. Je sais que vous écarquillez grand les yeux parce que vous dites quoi? Le vin, on ne le boit pas chaud, on boit soit du vin frais, soit température ambiante. Mais depuis quand on boit du vin chaud? Alors les amis, bienvenue au club des buveurs. Sachez qu'en hiver, le vin, si on le boit chaud, c'est extraordinaire. C'est un remontant. Et on avait une façon de boire le vin chaud. Et il y avait un volume précis. Combien d'eau chaude on mettait dans le vin? Et c'était une boisson extraordinaire. Alors à Botaï, on vient nous dire que cette eau, ce vin-là, attention, il ne faut pas le cuire pendant Shabbat, le vin. Alors tu peux mélanger le vin à l'eau chaude, mais quelle eau chaude? L'eau chaude du mouliar à Garouf, et pas du Antichi à Garouf, car l'eau de Antichi est trop chaude, elle peut cuire le vin. C'est de cela qu'il s'agit ici. Mais Stam, l'eau d'un Antichi ou d'un Mouliar, il n'y a aucune restriction, puisqu'on parle ici de Shehiya, et puisqu'on parle de Shehiya avec ses Garouf, c'est Kacher la Mehadrin, ils ne sont pas d'accord du tout avec Rashi. Une fois de plus, je vous le rappelle, que Rashi, depuis le début de l'histoire, dans ce Pérec, il a tout de suite fait le rapport entre Shehiya et Atmana. Je vois ici quelqu'un poser la question, est-ce que ce problème existe également dans Yain Mevushal, si le vin avait déjà cuit avant Shabbat? Alors le din de Bishul, dans le solide, on dit En Bishul Ahar Bishul. Mais dans le liquide, on dit Yesh Bishul Ahar Bishul. Donc ce serait assourd même si le vin était Mevushal avant Shabbat, s'il a refroidi. Alors, ce que je viens de vous dire maintenant, c'était oral, on va étudier ça dans le texte. Gemara, Hechi Dami Mouliar Hagarouf. Peux-tu me donner un descriptif d'un mouliar qui a été garouf? Réponse. Tanam maïm mi bifnim ou gechalim mi bachutz. Lorsque les gechalim ils sont à l'extérieur et l'eau est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le mouliar. Antichi
C'est quoi le descriptif? Rabba Amar Bekiré. D'après Rabba, c'est Bekiré, c'est à l'intérieur même de la Kira. On met une paroi et dans cet espace vide, il y a de l'eau. Et cette eau, elle est toujours chauffée par le charbon de la Kira qui est à côté. Rav Nachman bar Yitzhak Amar Bedoudé. C'est le double fond du doud. Dans le fond d'en dessous, on met les gechalim, et dans le fond du dessus, il y a l'eau. Man de Amar Bedoudé Kol Sheken Bekiré. Celui qui interdit Bedoudé, à plus forte raison qu'il va interdire Bekiré, puisque c'est encore plus chaud. Ou Man de Amar Bekiré, mais celui qui a dit que Antichi qui est interdit, c'est uniquement Bekiré, Aval Bedoudé l'eau. Mais si c'était Bedoudé, c'est permis, car ce n'est pas aussi chaud que Bekiré. Tanya Kabate de Rav Nachman. La Gemara a trouvé une braïta qui soutient la traduction de Rav Nachman bar Yitzhak et qui dit ainsi: Antichi afalpi shegrufa uktuma en shotin hemena mipene shenehoshta mehamemata. Qu'est-ce que c'est que Antichi et pourquoi est-ce que c'est interdit de boire de l'eau de là-bas, même si on a retiré les braises de la Antichi? Il dit parce que ça nehoshet, c'est mehamem. Alors il y a deux traductions du mot nehoshet. Rashi nous cite les deux. Soit nehoshet, c'est le cuivre, c'est un métal. Donc dans ce cas-là, ça exclut la traduction de Rabba. Rabba dit que c'est bekiré, mais une kira c'est en argile. Or ici on parle de nehushta mehamemata. Le cuivre est très chaud et réchauffe l'eau. Donc forcément, on parle d'un keli en nehoshet. On ne parle pas d'un keli en argile. Donc c'est une manière d'exclure le pirouge de Rabba et au contraire confirmer le pirouge de Rav Nachman. Mais deuxième traduction du mot nehoshet, Rashi nous surprend. Il nous dit que nehoshet, on retrouve dans le Tanakh que le mot nehoshet veut dire aussi le fond, shulaim, comme le fond de la marmite. Et il dit que même dans une Mishnah qu'on retrouve aussi que nehoshet, c'est le fond. Alors il dit que nehoshta mehamamta, c'est quoi? C'est que le fond du bedoudé, il y a dedans des gechalim. Et puisqu'il y a dedans des gechalim, alors c'est mehamem. La chaleur, elle provient du double fond où il y a là-bas les braises et le charbon qui réchauffent en continu. C'est la raison pour laquelle c'est assourd d'utiliser le antichi. Fin du sujet et passons à la Mishnah suivante. Hameham shepinahu. Lo iten letocho tsonen bishvil sheyechamu. Aval notenhu letocho o letoch hakos kede lehafshiran. Qu'est-ce que ça veut dire? Hameham shepinahu. Mecham, c'est aussi une bouilloire. Comme ça dit Rashi. Regardez le dernier Rashi de la page. Kumkumus shel chamin. C'est un kumkum d'eau chaude. Chez Pinahu. Qu'est-ce que ça veut dire Pinahu? Il a évacué. J'ai traduit littéralement. Pinahu, il a évacué. Mais je n'ai pas expliqué évacuer quoi de quoi. Parce qu'il faut laisser justement dans le flou afin d'entendre la Gemara. Elle va nous donner deux interprétations. Amecham chez Pinahu. Le kumkum d'eau chaude qui a été évacué. Loiten letochotsonen bishvil sheyechamu. Faut pas qu'il mette dedans de l'eau froide pour la chauffer, pour réchauffer l'eau froide. Aval notenhu letocho letochakos kedelafshiran. Mais il a le droit de mettre de l'eau froide dedans ou dans le verre pour tiédir. Eh bien, évidemment, vous êtes étonnés, je suis très content que vous soyez étonnés, parce que la Gemara tout de suite va relever la contradiction qu'il y a dans cette Mishnah. On te dit
n'as pas le droit de mettre dedans de l'eau froide pour la chauffer, mais tu as le droit de mettre de l'eau froide dedans pour la tiédir. Alors, tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Alors, regardez la Gemara, ce qu'elle va dire. Gemara, Maïka Amar, c'est quoi cette Mishnah? On n'a rien compris dans cette Mishnah. Il y a 3 mots choquants, plutôt surprenants. Premièrement, Mazé Amecham chez Pinaou. Le Mecham chez Pinaoto. C'est quoi ça? Tu as évacué le kumkum. Ça veut dire quoi, tu as évacué? Deuxième incohérence dans la Mishnah, c'est qu'au début, tu me dis, tu n'as pas le droit de mettre dedans de l'eau froide. Après, tu me dis, tu as le droit de mettre de l'eau froide. Je comprends rien. Alors, la Gemara dit 2 mots. Maïka Amar. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette Mishnah incompréhensible? Et voilà qu'arrive le pirouche lumineux. Amarav Adabar Matna, Hachika Amar. Voici le sens de la Mishnah. Hamecham, Shepina mimenu maim chamim, lo iten letocho maim muatim, kede sheyichamu, aval noten letocho maim merubim, kede lehafshiran. Qu'est-ce que ça veut dire? Hamecham, Shepina mimenu maim chamim. On parle ici d'un kumkum, dans lequel il y avait de l'eau bouillante. Et le kumkum, il est en métal. Et maintenant, tu as vidé le kumkum. Il est encore brûlant. Le cuivre, il garde très très chaud. Et maintenant qu'il est vide, si tu mets un peu d'eau froide dedans, eh bien cette eau froide, elle va chauffer pendant Shabbat. On a déjà appris plusieurs fois qu'on n'a pas le droit de cuire pendant Shabbat, ni avec le feu, ni avec le dérivé du feu. C'est quoi le dérivé du feu? Par exemple, un kéli qui était sur le feu, et il est maintenant brûlant, je l'ai retiré du feu, je prends un œuf et je le mets dedans, et l'œuf va cuire dans la chaleur des parois du kéli brûlant. On a fait un bichoul beshabbat. Assour. La même chose, tu prends un peu d'eau froide et tu mets dans un kéli en métal brûlant, eh bien cette eau froide, comme il y en a peu, elle va chauffer. Tu peux même boire un café avec. Assour beshabbat, tu as fait bichoul. Aval noten les tocho maïm merubim kedelav shiran. Mais tu peux mettre une grande quantité d'eau. Pourquoi tu as le droit de mettre une grande quantité d'eau dans ce kéli vide qui est brûlant? Car cette eau, elle ne peut que tiédir. Elle ne peut pas chauffer au point d'être Yad Soledet Bo. Vous vous rappelez qu'est-ce que c'est Yad Soledet Bo? C'est la chaleur exactement, la chaleur de 43 degrés au minimum. Eh bien, en effet, ça s'appelle Bichoul Beshabbat. Mais lorsque tu mets beaucoup d'eau froide dans le kéli brûlant, ça ne peut pas arriver à cette chaleur de 43 degrés. Ça ne peut que tiédir, il n'y a aucun problème. Voilà. Bravo. Très bonne remarque. Il faut dire qu'on va jeter l'eau d'un coup, pas goutte à goutte. Exactement. On peut même quand il est brûlant, puisqu'on met de l'eau en une fois. Je tourne la page. Vehalo metzarefu. Qu'est-ce que ça veut dire Vehalo metzarefu? Il y a un Issour Shabbat de fabriquer un kéli. Et comment on fabrique un kéli en métal? Eh bien, d'abord, le forgeron va faire fondre le métal, il va lui donner une forme de kéli, et tout cela, évidemment, ça se fait dans une chaleur excessive, et le métal qui est très mou à ce moment-là, auquel on a donné une forme de kéli, l'habitude des forgerons, c'est que
en étant très brûlant, il le fait rentrer immédiatement dans de l'eau froide. Il y a une hydrocusion. Immédiatement, le métal est saisi et le métal est fortifié. C'est comme ça que la marmite est consolidée. Ça s'appelle en hébreu metzaref. Metzaref, c'est qu'on a durci le métal avec un trempage du métal brûlant dans de l'eau froide. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, mais ça s'appelle fabriquer un keli. La fabrication d'un keli pendant Shabbat, elle est interdite. Alors comment tu as permis une chose pareille? La Gemara répond, Rabbi Shimon hi, de Amar, davar she'en mitkaven mutar. C'est Rabbi Shimon. C'est lui l'auteur de cette Mishnah. Et lui, on l'a déjà appris, on l'a déjà entendu plusieurs fois, Rabbi Shimon Bar Yochai, nous a répété à maintes reprises, Davar, Sheno Mitkaven, Motar. Si pendant Shabbat, tu fais une action A, qui peut engendrer une action B, si l'action A est permise, même si l'action B est interdite, tu as le droit de faire l'action A. Exemple, si par exemple tu tires une chaise dans ton jardin. Dans ton jardin, il y a de la terre battue. On n'a pas le droit de labourer Shabbat. Quand tu vas tirer la chaise, peut-être tu vas faire un sillon. Et faire un sillon dans la terre, c'est Assour Shabbat. Horesh. Mais étant donné que ce n'était pas cela ton intention, toi ce que tu voulais, c'est tirer la chaise. Tirer la chaise, c'est permis. Ça peut entraîner une action B qui est labourée, mais tu n'avais pas l'intention de le faire. Alors c'est permis. J'ouvre une parenthèse. Quand est-ce qu'il permet Rabbi Shimon? Que si ce n'était pas sûr que ça va labourer. Mais si par exemple la chaise elle est hyper lourde et elle est carrément ancrée dans le sol et quand tu tires c'est sûr que tu vas faire des sillons, ça s'appelle psikrecha. Même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assour. Lorsque la conséquence elle est évidente, même si tu n'avais pas l'intention de le faire, c'est comme si tu avais l'intention. Or ici, ce n'est pas sûr que ça va être Metzaref. C'est comme ça que les Mefarshim expliquent que pourquoi est-ce qu'ici on ne dirait pas que c'est Psikrecha, et même Rabbi Shimon devrait interdire. Pourquoi on ne dirait pas que c'est sûr que le métal, il va se consolider? Alors les Mefarshim disent que deux possibilités. Soit que ce kumkum, il avait déjà été Metsuraf avant, soit que on n'a pas mis assez d'eau froide pour être Metzaref, soit que le Keli n'était pas assez chaud pour être Metsuraf. Je m'explique. Pour que l'eau froide saisisse le métal et le renforce, il faut que le métal soit extrêmement chaud. Mais si il a un peu refroidi et le métal n'est pas assez chaud, alors même si tu mets dedans de l'eau froide, il n'y aura pas le tsirouf. C'est la raison pour laquelle on dit que ce n'est pas psikrecha. Ce n'est pas sûr qu'il va y avoir tsirouf. Peut-être oui, peut-être non. On a déjà dit que quand c'est peut-être oui, peut-être non, et que je n'ai pas l'intention du oui, alors c'est mutar. Davar she'eno mitkaven, et c'est pas psikrecha. Rabbi Shimon dit mutar. Il n'y a que Rabbi Uda qui dit assour. Mais la Mishnah, elle va d'après qui? D'après Rabbi Shimon. Qui est-ce qui nous a expliqué tout cela? C'est Rav Adda. Rav Adda Bar Matna. Récapitulatif. Rav Adda Bar Matna a expliqué la Mishnah ainsi. Ameham shepinahu. Le kumkum en métal qui était plein d'eau chaude, qui était sur la kira, qui était sur le feu, c'est-à-dire sur la source de chaleur. Pendant Shabbat, on a retiré le keli et on a vidé le contenu. Maintenant, le meham, il est vide d'eau. C'est ça, pinaou. Il a évacué l'eau qui était dedans. Et après ça, qu'est-ce qu'on te dit? Tu as le droit de mettre de l'eau pour tiédir,
mais tu n'as pas le droit de mettre de l'eau pour bouillir. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as le droit de mettre beaucoup d'eau froide au point de tiédir l'eau froide, mais tu n'as pas le droit de mettre un peu d'eau froide, car un peu d'eau froide dans une grande marmite en métal, ce peu d'eau froide va chauffer et va cuire pendant Shabbat. Voilà le pirouche de la Mishnah. Et entre parenthèses, la Gemara a dit forcément cette Mishnah va d'après Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre problème, c'est de Metzaref. Quand tu mets de l'eau froide dans un métal chaud, tu le renforces. Alors tu complètes la fabrication du Keli. Et quelle fut la réponse de la Gemara? Davar she'eno mitkaven mutar. Il n'a pas l'intention, lui, de faire du tsirouf. Et puisqu'il n'a pas l'intention, alors c'est permis d'après Rabbi Shimon. Donc forcément, l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Shimon. Voilà un joli pirouche de la Mishnah. Mais Abaye n'est pas d'accord. Matkif la Abaye. Abaye objecte. Et il va réfuter ce pirouche. Pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit Midé miham shepina mimenu maim katane. Est-ce que dans la Mishnah il est écrit miham shepina mimenu maim? Il n'est pas écrit dans la Mishnah un kumkum duquel on a vidé son eau. Miham shepina mimenu maim. Le mecham duquel on a évacué l'eau. On n'a pas dit évacuer l'eau. On n'a pas parlé de maïm. On a parlé de pina et amecham. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Amar Abaye, Arika Amar, amecham chez pinaou, viesh bo maïm chamim, lo iten letocho maïm moatim mishvil sheyechomu, aval noten letocho maïm merubim kedelav shiran. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, on prend le miham entier. Il était sur le feu. C'est-à-dire sur la kira, je veux dire. Et après, on l'a retiré. Maintenant, j'ai un miham avec de l'eau bouillante dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire pinaou? On a évacué, non pas qu'on a évacué l'eau qui était dans le miham. On a évacué la kira du miham qui était dessus. Un miham chez pinaou. On a évacué le mecham, on a retiré la marmite d'eau de sur le feu. C'est ça, pinaou. Aïe, 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 aïe. Et par rapport à cette eau qui s'y trouve à l'intérieur, étant donné que l'eau qui s'y trouve à l'intérieur, elle est bouillante, alors attention, ne mets pas peu d'eau froide dans beaucoup d'eau chaude. Car l'eau froide que tu vas mettre dans l'eau chaude, elle va chauffer. Et ça, c'est assourd. Tu vas cuire l'eau froide pendant Shabbat. Tu mets un peu d'eau froide dans beaucoup d'eau chaude. Alors, ça s'appelle cuire l'eau froide. Mais tu as le droit de tiédir. C'est-à-dire de verser d'un coup beaucoup d'eau froide dans l'eau chaude. Là, tu vas tiédir. Tu ne vas pas réchauffer l'eau froide, tu vas refroidir l'eau chaude. De là, tu déduis la suite. Meham shepina mimenu maim, lo iten letocho maim kol ha'ikar, mipene shemetzaref, ve'Rabbi Yehuda de amar davar shen mitkaven asur. De là, tu déduis automatiquement que ce qu'on t'autorise de faire, c'est de mettre beaucoup d'eau froide dans l'eau chaude, parce que tu vas juste tiédir l'eau. Mais attention, si le keli est vide, si tu as vidé le keli, et que maintenant, dans ce keli, il n'y a plus d'eau chaude, alors maintenant, il n'y a que du métal brûlant. Ce métal brûlant, tu vas mettre dedans de l'eau froide, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Metzaref. Tu peux renforcer maintenant le keli. Tu vas renforcer le métal. Ça s'appelle compléter la fabrication du keli. Par conséquent, il y a Issour ici de Metzaref. Alors c'est assourd de faire ça. Ah oui, mais tu vas me dire, mais il n'a pas la kavana. Le bonhomme, il n'avait pas la kavana de
d'être metzaref le keli. Il avait la kavana rien que de mettre de l'eau froide dans ce keli. Il n'avait pas l'intention de consolider le métal. Eh bien, nous dit Abaye, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, on l'a déjà dit, qu'est-ce qu'il pense? Davar she'eno mitkaven asur. Rabbi Shimon dit Davar she'eno mitkaven mutar. Mais Rabbi Yehuda dit Davar she'eno mitkaven asur. Alors notre Mishnah, c'est qui l'auteur? C'est Rabbi Yehuda. Puisque notre Mishnah, elle a autorisé de mettre de l'eau froide que dans de l'eau chaude, mais pas de l'eau froide dans un keli brûlant vide. Car un keli qui est vide et il est brûlant, il y a un problème, un risque de metzaref. Et même si ce n'est pas sûr, ce n'est pas psigrecha, Rabbi Yehuda il interdit tout de même. Rabbi Yehuda, oser, davar, sheno mitkaven, même lorsque ce n'est pas psigrecha. Voyez-vous, Rabotai, maintenant, vous avez deux interprétations de la Mishnah qui sont diamétralement opposées. Vous avez d'un côté Rav Ada bar Matna et de l'autre côté Abaye. Chacun est son pirouche, chacun se défend, et c'est carrément de toute beauté cette explication et de l'un et de l'autre. Et maintenant la Gemara continue en nous disant Amarav loshanu ela lehafshir aval letzaref asur ushmuel amar afilu letzaref name mutar. Et maintenant, comme si on parachutait, la Gemara va nous citer une nouvelle mahloket entre Rav et Shmuel, toujours à propos du même sujet, à savoir de mettre de l'eau froide dans un keli en métal. Qu'est-ce que ça veut dire? Loshanu, pardon, je répète. Amarav. Loshanu ela lehafshir, aval etzaref asur. Rashi explique. Loshanu de pinaou shari la tête et torotsonen, et la shiur lehafshir velo letzaref kegon shelo mil'aou kulo. Verav mashma le pinaou kerav ada shepina mimenu chamin. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav, il pense comme Rav Ada que Meham Shepinahu de la Mishnah, c'est un keli en métal qui était un kumkum plein d'eau bouillante et on l'a vidé de son contenu. Tu as le droit de mettre dedans de l'eau froide. Combien? Écoutez ça. Tu dois en mettre beaucoup, mais pas remplir tout le keli. Écoutez ça. Tu dois en mettre beaucoup, mais pas remplir tout le keli. Pourquoi en mettre beaucoup? Parce que si tu en mets très peu, ça va bouillir, ça va chauffer. Mais il ne faut pas remplir tout le keli. Pourquoi? Parce que si tu remplis tout le keli, tu vas être metzaref. Tu vas consolider le métal. Or, la consolidation du métal ne se fait que si tu as rempli d'eau froide dans toute la paroi du métal. Si tu n'as mis de l'eau froide qu'à moitié, tu n'as pas consolidé le keli. Le keli, il faut le remplir entièrement. Alors, c'est ce que dit Rav. Amarav, loshanu ela leafshir, aval letzaref asur. Et Rashi te dit que ça veut dire letzaref asur, kegon shelo mil'ahu kulo. Vous entendez? C'est beau là. Il faut marcher sur des œufs. Mettre trop peu d'eau, asur, tu vas être mévachel. Mettre de l'eau jusqu'à rabord, asur, tu vas être metzaref. Alors qu'est-ce que tu as le droit de faire? Remplis à moitié, c'est-à-dire suffisamment d'eau pour pas qu'elle chauffe au point d'être yad solé d'être beau, mais pas beaucoup au point d'être metzaref. Ça c'est Rav. Ou Shmuel amar afilu letzaref name mutar. Mais Shmuel te dit que tu as le droit de remplir la marmite jusqu'à rabord. Et tu as le droit d'être metzaref. La Gemara dit quoi? Les tzaref et chatrila mishari? J'ai pas entendu. J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es sérieux là? Tu es sérieux? Shmuel autorise d'être metzaref un keli pendant Shabbat, mais il fabrique un keli. S'il met de l'eau froide à rabord, avec la kavana d'être metzaref le keli, c'est une fabrication d'un keli pendant Shabbat. Peut-on envisager que Shmuel autorise une chose pareille?
On rêve ou quoi? Alors la Gemara dit, voilà le pirouche. Et là, Itmar, Hachitmar. Voilà, viens, je vais t'expliquer la bonne version de cette discussion. Amarav, lo shanu ela shi'ur lehafshir, aval shi'ur letzaref asur, ou Shmuel amar, afilu shi'ur letzaref mutar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Rav te dit, comme on avait dit tout à l'heure, remplir à moitié, c'est bien, parce que d'une part, tu ne vas pas chauffer l'eau, d'autre part, tu ne vas pas être metzaref. Parce que si tu fais un shi'ur letzaref, un volume d'eau à rabord, ça va être metzaref, c'est assour. Shmuel dit, afilu shi'ur letzaref mutar, ça veut dire que même si tu remplis à rabord, c'est permis. Et pourquoi? Regardez le premier rachis de la page Membet. Mutar, chez Eno mitkaven lekach. Évidemment, jamais Shmuel n'aurait dit une chose pareille, que tu as le droit de remplir cette marmite de métal brûlant, de remplir à rabord avec de l'eau froide, avec l'intention de durcir le métal et de fabriquer le keli. C'est pas possible que Shmuel autorise une chose pareille. Évidemment. Alors de quoi il parle, Shmuel? Shmuel, il parle de Eno mitkaven. Il a le droit de remplir et tiédir son eau en remplissant le keli à rabord. Ah, peut-être que ça va être metzaref. Il n'a pas la kavana de cela. Shmuel dit, étant donné qu'il n'a pas la kavana d'être metzaref, alors il n'y a pas de problème. La Gemara dit, ok, j'ai compris. Les memra des Shmuel qui Rabbi Shimon svirale. Sous-entendu, que Shmuel y pense comme Rabbi Shimon. D'accord? Que qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Davar she'eno mitkaven mutar. La Gemara dit, je suis très étonné parce que Shmuel s'auto-contredit. Vea amar Shmuel mechabin gahelet shel matechet birshut arabim bishvil shelo izoku barabim aval lo gahelet shel etz ve'is el kada'atach savar la ki Rabbi Shimon afilu shel etz nami. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux dire que Shmuel est posek la halakha comme Rabbi Shimon? Que davar sheno mitkaven mutar. Pourtant, Shmuel lui-même aurait dit que c'est assour de faire quelque chose, contrairement à l'avis de Rabbi Shimon qui autorise. De quoi s'agit-il? Il y a ce qu'on appelle gahelet shel matechet. Et il y a gahelet shel etz. C'est quoi gahelet shel etz? Une braise qui est à base d'une bûche de bois. J'ai pris du bois, je l'ai allumé, j'en ai fait du charbon de bois. Une braise allumée avec du bois. Ça s'appelle gahelet shel etz. Est-ce qu'on a le droit d'éteindre pendant Shabbat? Assour. Minatora ou miderabanan? Minatora. Maintenant, gahelet shel matechet, c'est quoi? Les forgerons, quand vous êtes à côté de chez eux, faites attention. Ne pas recevoir un métal chaud de chez eux. Eux, ils jettent parfois des résidus de métal très chaud. Et ils jettent, et c'est brûlant. Toi, tu passes à côté, tu dis, ouai. S'il y a un enfant qui passe par là, et qui marche pieds nus, et qui monte sur ce métal brûlant, immédiatement, il se brûle le pied. Toi, qu'est-ce que tu fais? En âme et conscience, tu prends une bouteille d'eau et tu refroidis le métal. Et pourtant, ce métal, il était chauffé à blanc. Il était rouge de feu. D'accord? Il n'y a pas de issour. Une braise de métal, c'est pas assour minatora de l'éteindre. C'est assour que miderabanan. Alors on nous dit comme ça. Si tu vois dans la rue une braise de métal, un métal brûlant, tu as le droit de l'éteindre pour pas que les gens se fassent mal avec. Mais si tu vois une braise de bois
qui est allumé, tu n'as pas le droit de l'éteindre. Tu n'as pas le droit de l'éteindre. Alors, pour quelle raison? A priori, c'est parce que davar she'eino mitkaven, assour. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon à ce propos? Qu'est-ce qu'il dirait Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, il dirait moutar. Alors, en fait, je n'ai pas été très clair dans la fin de mes propos, et là, je vais être plus clair, comme ça, vous allez voir. Il y a une autre mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, pas à propos de davar she'eino mitkaven seulement, même à propos de melacha she'ena tzricha legoufa. Qu'est-ce que c'est que melacha she'ena tzricha legoufa? Quelle est la différence avec davar she'eino mitkaven? Davar she'eino mitkaven, c'est quand je fais une action A qui va engendrer une action B. Par exemple, je tire la chaise, c'est l'action A qui est permise. Ça peut entraîner une action B de faire des sillons dans la terre. Faire des sillons, c'est l'action B qui est interdite. Rabbi Shimon dit permis de tirer la chaise. Rabbi Yehuda interdit de tirer la chaise. Comment ça s'appelle cette marloquette? Rabbi Shimon Omer davar she'eino mitkaven mutar. Rabbi Yehuda dit davar she'eino mitkaven assour. Maintenant, il y a une autre marloquette, c'est melacha she'ena tzricha legoufa. Rabbi Shimon dit patour, pas mutar. Patour minatora val assour miderabanan. Rabbi Yehuda dit hayav minatora. Qu'est-ce que c'est melacha she'ena tzricha legoufa? C'est lorsque je fais une action, mais pas dans l'objectif du Mishkan, pas dans l'objectif de la melacha. Exemple, prenons justement l'interdiction d'éteindre le feu pendant Shabbat. C'est une melacha, certes, mais pourquoi dans le Mishkan ils allaient éteindre du feu? À quelle occasion on avait besoin d'éteindre le feu pour construire le Mishkan? Tu peux trouver un cas? Réponse oui. C'est ceux qui fabriquaient les fils d'or, ceux qui allaient faire fondre le métal, le cuivre, l'argent. Ils avaient besoin de charbon pour mettre dans leur creuset. Ils mettaient du charbon. Mais comment tu fabriques du charbon? Tu prends des bûches de bois, tu les brûles, et après tu éteins. Et après tu as du charbon. Vous vous rappelez la mahloquette qu'on avait vue dans la Mishnah? Quelqu'un qui éteint une mèche pendant Shabbat. Dans quel cas il est chayav, dans quel cas il est patour? On avait vu que hasal ner, que hasal shemen, que hasal petila chayav, verabi aussi poter bechulan, chutz mina petila mipene shu osah peham. On avait vu là-bas un très beau pirouche de cette mahloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. C'est que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Shimon, et Tanakama il pense comme Rabbi Yehuda. À propos de quoi? Mlacha she'ena tzricha legoufa. Patour o chayav. D'après Rabbi Yossi, qui pense comme Rabbi Shimon, que mlacha she'ena tzricha legoufa patour, il te dit que éteindre le feu sans aucun but constructif, ce n'est pas considéré comme mlacha she'ena tzricha legoufa. Même si, par exemple, tu as éteint parce que tu veux économiser l'huile, parce que tu veux économiser le nerf pour pas qu'il éclate, ça ne s'appelle pas mlacha she'tzricha legoufa. Quand est-ce que ça s'appelle mlacha she'tzricha legoufa? Quelqu'un qui avait allumé une mèche et après il a éteint pour moucher la mèche. Faire du charbon à l'extrémité de la mèche, c'est faire du charbon. Parce que maintenant, la mèche, elle est plus facilement inflammable. Cette extinction s'appelle melacha she'tzricha legoufa. Parce que dans le Mishkan, on éteignait pour faire du charbon. Mais si c'est juste pour économiser autre chose, c'est pas ça l'objectif du Mishkan. C'est melacha she'ena tzricha legoufa. Alors, pour Rabbi Shimon, il n'y a pas de chiyuv hatat. Il n'y a pas de chiyuv minatora. Dans melacha she'ena tzricha legoufa. Alors que pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de différence. Que tu éteignes dans cet objectif ou dans cet objectif, tu as éteint hayav. Alors maintenant on comprend. Quel est le din d'éteindre
une gachelet shel haetz. Gachelet shel haetz, si ton but c'est d'en faire du charbon, eh bien c'est la mlacha mamash min Torah, même d'après Rabbi Shimon. Mais si ton but c'est pas d'éteindre pour, comment on appelle ça, c'est pas d'éteindre pour faire du charbon, c'est d'éteindre juste pour pas que les gens se fassent mal. Alors dans ce cas-là, pour Rabbi Yehuda, c'est un issour deoraita. Pour Rabbi Shimon, c'est un issour des Rabbanan. Alors c'est ça. Quand tu me dis que Shmuel a autorisé d'éteindre uniquement une braise de métal, parce qu'il n'y a aucun issour de la Torah, c'est que midei Rabbanan. Puisque c'est que midei Rabbanan, alors pour pas que les gens se fassent mal, permis d'éteindre. Hachamim ont dit, on retire notre interdiction. Par contre, éteindre gachelet shel haetz, bien que ce soit mlacha she'ena tzricha legufa, mais si on pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que mlacha she'ena tzricha legufa, hayav, eh bien même pour éviter que les gens se fassent mal, tu n'as pas le droit de faire un issour deoraita. Il vaut mieux dire aux gens, poussez-vous. On va dire aux gens, poussez-vous, poussez-vous. Alors maintenant, regardez ce que dit la Gemara. Bedavar she'en mitkaven. Alors la Gemara dit contradiction. Si tu me dis que Shmuel est posek la halacha, comme Rabbi Shimon, que davar she'eno mitkaven mutar, alors pourquoi il a interdit d'éteindre gachelet shel haetz lorsqu'il y a des gens qui pourraient se faire mal? Mais d'après Rabbi Shimon, qui dit que mlacha she'ena tzricha legufa patur alea, pour pas que les gens se fassent mal, lui permet d'éteindre même gachelet shel haetz. La réponse, Bedavar she'eno mitkaven savar la Rabbi Shimon, ou bimlacha she'ena tzricha legufa savar la Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend. Il y a deux notions. Notion d'avar she'eno mitkaven, mahloket Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon matir, Rabbi Yehuda oser. Shmuel il pense comme qui? Comme Rabbi Shimon qui est matir. Après ça, il y a une autre mahloket. Mlacha she'ena tzricha legufa patur ou chayav, comme qui il pense? Comme Rabbi Yehuda qui dit chayav. Alors tu as compris la différence. Là-haut, dans l'histoire du Keli, qu'il permet de remplir d'eau, bien que le métal est brûlant, comment ça se fait qu'il permet, mais pourtant c'est Metzaref? Il dit Eno mitkaven Metzaref. Par contre, dans le cas où il y a un morceau de gachelet shel haetz qui est dans la rue et qui pourrait faire du mal, alors il interdit d'éteindre. Pourquoi tu es interdit d'éteindre? Mais si tu es posé comme Rabbi Shimon, tu devrais autoriser. Il dit oui, je suis posé comme Rabbi Shimon que dans davar she'eno mitkaven, mais je ne suis pas posé comme Rabbi Shimon à propos de mlacha she'ena tzricha legufa. Ici, il est mitkaven d'éteindre la gachelet shel haetz. Seulement, il ne veut pas l'éteindre pour faire du charbon, il veut l'éteindre juste pour pas que les gens se brûlent. Il est chayav que d'après Rabbi Yehuda. Mais d'après Rabbi Shimon, il n'est pas tour. Et puisqu'il n'est pas tour, donc c'est que midei Rabbanan. C'est que midei Rabbanan, c'est permis pour éviter un nezek pour les gens. Alors pourquoi il a interdit? Parce que là, il pense comme Rabbi Yehuda, comme la she'ena tzricha legufa, chayav. Puisque ce sont deux sujets différents. Il n'est pas obligé de suivre Rabbi Shimon dans tout. Dans cette marloquette, il pense comme Rabbi Shimon, et pour cette marloquette, il pense comme Rabbi Yehuda. Voilà Rabotai. Et pour conclure le sujet, la Gemara nous dit Amar Avina Hilkach Kotz Birshut Arabim Monicho Pachot Me'arba Amot ou Bekarmelit Afilut Tuva. Puisque nous voyons qu'on n'a pas le droit de transgresser un issour de la Torah, mais on peut faire un issour des Rabbanan pour éviter un dégât, un dommage, un préjudice au public. Alors quel est le din si on trouve un kotz, birshut arabim, une épine, par exemple une branche épineuse, des morceaux de verre qui peuvent trancher le pied, toutes sortes d'objets dangereux. Pendant le Shabbat, on n'a pas le droit de transporter dans la rue pendant le Shabbat, dans le Reshut Arabim, s'il n'y a pas d'érouve. Malgré tout, c'est mutar pachot me'arba amot. Car vous le savez, l'interdiction au Shabbat de déplacer un objet dans le Reshut Arabim, d'un endroit à l'autre, dans le Reshut Arabim,
c'est que si on a déplacé l'objet au-delà de 4 coudées. Du point A au point B, il y avait 4 coudées ou plus. Mais si par exemple je fais que 3 coudées, je déplace et je dépose après 3 coudées, il n'y a aucun problème. Alors est-ce que je peux faire comme ça tout le Reshut Harabim? 3 coudées, je m'arrête. 3 coudées, je m'arrête. Permis? Assour midérabanan. Minatora, c'est permis, mais midérabanan, c'est assour. De peur qu'il fasse 4 coudées d'un trait. Alors, puisque c'est assour que midérabanan, dans le cas où il y a un danger public, il y a un objet dangereux, et les gens pourraient se faire mal, Hachamim ont autorisé de le déplacer en faisant 3 coudées et on s'arrête. 3 coudées et on s'arrête. Par contre, Bécarmélite a fait l'otouva. Mais si on se trouve dans une carmélite, c'est quoi carmélite les amis? On a déjà vu ça au début de Masechet Shabbat. C'est un reshut qui est ni reshut ayachid ni reshut harabim. Comme par exemple le désert. Il n'y a pas 600 000 personnes. Donc c'est pas reshut harabim. C'est carmélite. Ou par exemple la forêt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui circulent. C'est carmélite. Eh bien, si on a par exemple dans un endroit pareil un objet dangereux, qui est un danger public, on a le droit carrément de le prendre avec sa main et de le transporter même sans s'arrêter. Plus que 4 coudées. Pourquoi? Parce que le carmélite, c'est assour de transporter dedans que midérabanan. Et Hachamim ont retiré leur issour lorsqu'il s'agit de protéger le public. Et on continue. Tanu Rabanan Noten Adam Chamin letoch tzonen Velo tzonen letoch Chamin Divrei Bet Shammai Ubet Hillel omrim Ben Chamin letoch tzonen Uben tzonen letoch Chamin mutar Bame dvarim amurim bekos Aval be'ambati Chamin letoch tzonen Velo tzonen letoch Chamin Rabbi Shimon ben Menassia oser. Alors la Baraïta maintenant va nous enseigner le din de Tata'a Gavar. C'est comme ça que Rashi comprend le sujet. Vous savez c'est quoi Tata'a Gavar? Tata'a en araméen ça veut dire en dessous. Gavar, plus fort. Lorsque nous avons de l'eau chaude en dessous et de l'eau froide qui arrive au-dessus, alors on dit que c'est celui qui est en dessous qui est plus fort que celui qui arrive du dessus. L'eau chaude d'en dessous, elle réchauffe l'eau froide qui est tombée dedans. Mais si c'est le contraire, on a de l'eau froide d'abord dans le kéli, et on met dedans de l'eau chaude, alors c'est l'eau froide qui est plus forte que l'eau chaude. L'eau froide va refroidir l'eau chaude. Mais si c'est l'eau chaude qui est en bas et que l'eau froide tombe dedans, alors c'est l'eau chaude qui va réchauffer l'eau froide. Tata'a Gavar, ce qui est en dessous est plus fort que ce qui arrive du dessus. Par rapport à cela, on va étudier maintenant Mahloket Bet Shammai Bet Hillel. Répétons. Tanu Rabanan, la Braïta nous enseigne. Noten Adam Hamin les Tortsonen. Pardon. Oui. Noten Adam Hamin et Tortsonen, aval Tsonen et Tor Hamin. Livré Bet Shammai. C'est-à-dire que Bet Shammai nous disent qu'on peut mettre de l'eau chaude dans de l'eau froide, pour la raison qu'on vient de dire que le froid va refroidir le chaud, et donc ça va juste tiédir, ça ne va pas chauffer au point de Yad Soledetbo. Aval Tsonen et Tor Hamin. Mais tu n'as pas le droit de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude, même pas dans Keli Sheni, d'après Bet Shammai. Même pas dans Keli Sheni. Pourquoi? Car l'eau chaude qui est en dessous va cuire l'eau froide qui tombe dedans. Ça, c'est Bet Shammai. Ou Bet Hillel omrim, ben chamin le tortsonen, ou ben sonen le torchamin mutar. Et Bet Hillel disent, dans les deux sens, c'est permis. Même l'eau froide dans l'eau chaude, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle de Keli Sheni. Et puisque c'est Keli Sheni, alors c'est permis. Puisqu'on a déjà appris plusieurs fois que Keli Sheni, l'eau mevachel.
Pourquoi le Keli Rishon, il est Mevachel? C'est parce qu'il a des parois brûlantes qui étaient sur le feu. Mais quand tu verses du Keli Rishon au Keli Sheni, alors il y a deux facteurs de refroidissement. Déjà, c'est que l'eau a traversé l'air refroidit, et en plus, c'est que l'eau, elle a atterri dans un Keli Sheni, et ce Keli Sheni, il était froid. Donc les parois froides du Keli Sheni vont refroidir l'eau chaude qui est tombée dedans. Donc maintenant, cette eau, elle n'a plus la force de cuire quoi que ce soit d'autre. On explique comme ça que pourquoi le Keli Sheni n'est pas Mevachel, parce que, étant donné que le Keli Sheni, c'est-à-dire l'eau chaude qu'on a mis dedans, elle est en train de se battre avec les parois elles sont froides, elles refroidissent l'eau chaude. L'eau chaude, elle est en train de se battre avec les parois qui refroidissent. Elles ne peuvent pas cuire autre chose. Kli Sheni, l'homme est vachel. Mais Bet Shammai disait que même dans Kli Sheni, c'est assourd de mettre dedans de l'eau froide. Mais Bet Hillel dit Kli Sheni, l'homme est vachel. Très bien. Et Rabbi Shimon ben Menassia Oser. Et Rabbi Shimon ben Menassia, il dit assourd. Pour l'instant, excusez-moi, pardon. J'ai sauté une ligne. Bame devarim amorim bekos, aval be'ambati, hamin letortsonen, velotsonen tochamin. Même Bet Hillel, qui ont autorisé dans un Keli Sheni, c'est uniquement dans un Keli, dans un verre, où on a peu d'eau. Tu as de l'eau chaude, Kli Sheni, et tu mets dedans de l'eau froide, là je dis Kli Sheni, l'homme est vachel. Mais si c'est une ambatia, c'est-à-dire une baignoire qui est Kli Sheni, là c'est assour. Même Bet Hillel interdisent. Comme ça dit Rashi. Bekos l'ishtia kabaoule velo nihale sheyahumo arbe ve'od ekli sheni hu. Par contre, au serbe ambatia, afilu chamin et tortsonen. Excusez-moi. Je vous ai dit que ambatia c'est kli sheni, c'est Tosfot. Regardez s'il vous plaît, troisième ligne de Tosfot en bas. Ambati nir'a de hay ambati aire kegon shu kli sheni. D'accord, c'est Tosfot. Mais Rashi, pour lui, la ambatia c'est keli rishon. Donc ça se comprend. On t'autorise de mettre dans un verre qui est Kli Sheni. Rashi dit pour deux raisons. Premièrement, c'est Kli Sheni. Deuxièmement, la personne, elle ne veut pas que ce soit brûlant. Elle a envie de boire du café, elle n'a pas envie de se brûler la langue. Elle n'a pas envie de se brûler les lèvres. Tandis qu'un batia, c'est pour se laver. Et pour se laver, on a envie que ce soit très chaud. Comme ça dit Rashi, je relis. Areuke ambati bekos Rashi dit delishtia kabaeleu velo nihale shiachumu harbe ve'od kli shenihu. Ça veut dire que ambati pour Rashi c'est kli rishon, pas comme pense Tosfot. Aïe 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 aïe. C'est-à-dire que si c'était un batik, c'est klirishon, alors tu as le droit de mettre de l'eau chaude dans une abatia d'eau froide, mais tu n'as pas le droit de mettre de l'eau froide dans une abatia d'eau chaude, puisque klirishon et mevachel, ça on l'a déjà appris. Mais Rabbi Shimon ben Menassia Oser. Rabbi Shimon ben Menassia, il interdit. Pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il interdit. Amar Rav Nachman, halakha qui Rabbi Shimon ben Menassia. En plus, Rav Nachman, il dit la halakha, elle est comme Rabbi Shimon ben Menassia qui est interdit. Mais il interdit quoi? La Gemara va expliquer dans quelques secondes. Avant d'y arriver, la Gemara, pour l'instant, se pose la question suivante. Savar Rav Yosef Lemimar Sefel Areu Keambati. Quel est le digne du Sefel? Est-ce que Sefel, c'est comme Kos? Ou bien est-ce que c'est comme Ambati? Rav Yosef
avait cru au début que Sefel Areou Keambati. Alors qu'est-ce que c'est que Sefel? Quelle est la spécificité du Sefel? Sefel, c'est ni Kos, c'est ni Ambati. Répétons les amis, pourquoi le Kos, on a le droit de mettre dans un Kos d'eau chaude, on a le droit de mettre de l'eau froide dedans. Répétez-moi les deux raisons les amis. Premièrement, parce que le Kos c'est Keli Sheni. Deuxièmement, parce que l'homme ne veut pas que l'eau soit brûlante. Il met beaucoup d'eau froide dans l'eau chaude, pourquoi? Pour ne pas brûler les lèvres quand il va boire le café. Très bien. Ambati, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre de l'eau froide dans la ambatia, dans la baignoire? Pour deux raisons. Premièrement, c'est Klirichon. Deuxièmement, l'homme, surtout en hiver, il veut que l'eau soit très 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 chaude pour se baigner. D'accord? Très bien. Maintenant, Sefel, c'est quoi Sefel? Sefel, c'est une bassine. La bassine, d'une part, elle ressemble à un batia parce qu'on veut se baigner avec la bassine, c'est pour se baigner. Alors on veut de l'eau très chaude. Mais d'autre part, la bassine, c'est Klisheni. Ça ressemble à Kos. Alors d'une part, ça ressemble à Kos, c'est Klisheni. Mais d'autre part, ça ressemble à un batia parce qu'on veut de l'eau très chaude. Alors à Botaï, est-ce qu'on a le droit de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude qui se trouve dans le Sefel? Est-ce que Sefel, ça ressemble au Kos, qui est permis? Ou est-ce que ça ressemble à un bati qui est interdit? Rav Yosef, au début, croyait, ça va Rav Yosef Lememar, Sefel Areou Keambati. Il croyait que Sefel, c'est comme un bati, donc il voulait interdire de mettre de l'eau froide dans le Sefel. Amarlo Abaye, Abaye lui a dit, Tane Rabbi Chia, Sefel eno Keambati. Il lui a dit, Mehila Rabbeinu. Rabbi Chia nous a enseigné, dans une baraïta, que Sefel n'est pas comme Ambati. C'est plutôt comme Kos. Et donc c'est permis de mettre de l'eau froide dans de l'eau chaude de Sefel. Comme pour Kos. Et la Gemara dit, Ulmaï de Sali Kadata Me'ikara, de Sefel Areu Keambati. D'après ce que Rav Yosef croyait au début, que le Sefel, ça ressemble à un bati, dans lequel on n'a pas le droit de mettre de l'eau froide, alors j'ai un petit problème. Amar Rav Nachman, halacha ki Rabbi Shimon ben Menassia. Et là, Beshabbat Rechitza Behamin Leka. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Menassia est venu nous dire? Assour. Rabbi Shimon ben Menassia, Oser. De quoi il est Oser? On a dit que Be'ambati Chamin et Tortsonen, Velotsonen Tochamin. Mais Rabbi Shimon ben Menassia, Oser. Qu'est-ce qu'il est Oser? Afilu Chamin et Tortsonen. Alors si tu me dis que Afilu Chamin et Tortsonen, c'est Assour, au niveau de la Ambati, alors je ne comprends pas comment est-ce que Rabbi Shimon ben Menassia peut trouver un cas d'autorisation de se laver panav yadav et raglav. On a une halakha qui nous dit que si l'eau a chauffé avant Shabbat, on a le droit de se servir de cette eau pour se laver les mains, les pieds, le visage. Et comment est-ce qu'on va se laver? Avec un sefel. On va se laver avec le sefel. Mais si tu me dis que le sefel, c'est comme un bati, et un bati, on a dit que d'après Rabbi Shimon ben Menassia, même Hamin les tortsonen assour. Puisque un bati c'est très chaud, c'est Irouy Miklirishon, c'est assour. D'accord? Alors je ne comprends pas dans quel cas c'est moutard, dans quel cas serait moutard
la rechitza de panav yadav et reglav beshabbat. Mais tout est interdit alors. Regardez Rashi. Et la beshabbat rechitza bechamin leka, bitmiha, deha le Rabbi Shimon ben Menassia, afilu chamin et ortsonen asur, lo mishkachat chamin shu chamu, ואפילו מערב שבת, שלא יהיו צריכים להפיג רתיחתן, ואם כן, לא ירחוץ אפילו פניו ידיו ורגליו בחמין. Alors je ne comprends pas comment il avait cru que Sefel, c'est Keambati. Mais forcément, Sefel, c'est Kmokos. Parce que sinon, tu ne pourras pas trouver de Rechitza qui est Moteret Beshabbat pour panav yadav vereglav. Alors la Gemara a répondu à cette question ainsi. Elle lui a dit, Mi savat Rabbi Shimon asefa ka'e, lo aresha ka'e. Ubet il matirin ben hamin et tortsonen ben son hamin, Rabbi Shimon asia oser tsonen tor hamin. Il lui a dit non. Rabbi Yosef, au début, quand il pensait que Sefel, c'est que moi, bâti, que c'est interdit de mettre aussi bien hamin et tortsonen comme tsonen et tor hamin, alors il pensait la même chose pour Sefel. Alors Rabbi Shimon ben Menassia qui a dit Oser, donc tu ne peux pas trouver un cas de Rechitza. Il lui a dit non. Rabbi Shimon ben Menassia ne se rapportait pas au digne de Sefel. Il ne se rapportait pas au digne de Abbati. Il ne se rapporte pas au digne de Abbati. Il se rapporte à la Recha. Pas la Sefa qui est Ambati. C'est quoi la Recha? Kos. Bet Hillel ont dit Kos. Qu'est-ce qui est interdit dans Kos? Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit pour Kos? Bet Hillel Ombrim, Ben Chamin et Tortsonen, Ben Sonen et Torchamin, Mutar. Et qu'est-ce que vient dire Rabbi Shimon ben Menassia? Il vient, il te dit non. Davka, Chamin et Tortsonen, Aval Sonen et Torchamin, Asur. Rabbi Shimon ben Menassia, Oser Tsonen et Torchamin. Alors la Gemara dit dans ce cas-là, ça revient à dire que il pense comme Bet Shammai. Est-ce possible une chose pareille? Lima Rabbi Shimon ben Menassia de Amar ke Bet Shammai. Si Bet Hillel disent tout est permis dans Kos, puisque c'est un Klisheni. Tsonen et Torchamin ou Chamin Tortsonen, il n'y a pas de problème. De toute façon, on est dans Klisheni. C'est qui est interdit? Tsonen et Torchamin dans Klisheni, Bet Shammai. Et maintenant, Rabbi Shimon ben Menassia, qu'est-ce que tu lui fais dire? Aresha Ka'e. Il se rapporte à la Recha. Qu'est-ce qu'on disait dans la Recha? Que Bet Hillel permettait tout. Et lui, il interdit. Qu'est-ce qu'il interdit? Tsonen et Torchamin, il interdit. Parce que Tata Agavar, comme Bet Shammai. Quoi, Bémet, Rabbi Shimon ben Menassia, il pense comme Bet Shammai. Et en plus, tu dis la Lachal est comme lui. Harika Amar. Lo nechleku Bet Shammai Bet Hillel bedavarze. D'après Rabbi Shimon ben Menassia, qui t'a dit Assour, Hamin le Tortsonen, Afilu Bikli Sheni, même dans un Kos, c'est parce qu'il te dit que Bet Hillel et Bet Shammai n'ont jamais débattu à ce sujet. Ça veut dire qu'il y a une mahloket entre les Tanaïm. Quel était le débat de Bet Hillel et Bet Shammai? La version première qu'on avait rapportée, Mahloket Bet Hillel Bet Shammai, ça c'est Tanakama. Mais Rabbi Shimon ben Menassia qui dit Assour, il dit, il n'y a pas de Mahloket. Même Bet Hillel sont d'accord avec Bet Shammai d'interdire Tsonen et Torchamin. En Mahloket basé. Aïe, 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 aïe. Et la Gemara va conclure le sujet par une histoire qu'elle va raconter. Amar Avuna Bered Rav Yoshua, Hazin alele Ravad elo kapida mana. Midetane Rabbi Chia noten Adam kiton shel maim, letor sefel shel maim, ben chamin letor tsonen, ou ben tsonen letor chamin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara conclut en disant la halakha est comme ça, qu'il n'y a pas de différence entre Sefel et Kos, tout est permis. Et Ravuna, le fils de Rav Yoshua, a raconté que lui, il a vu Rava,
Delo kapid amana. Il n'était pas makpid, que ce soit ce mana ou ce mana. Mana en araméen, ça veut dire un keli. Que ce soit un petit keli kos, qui soit pour shtia, ou bien que ce soit sefel pour rechitza. Toujours il appliquait la règle que tsonen, benchamin et tortsonen, bensonen et torchamin, tout est permis, comme Bethilel. Pourquoi? Parce qu'on est dans Klisheni. Et ça ne change pas rechitza ou shtia. L'okapi d'amana, il ne faisait pas attention au keli, qu'il soit kos l'ishtia ou sefel le rechitza, étant donné que c'est un klisheni l'homme vachel, et on peut rajouter de l'eau froide à l'eau chaude, no problème. Et d'où il a tiré ça? D'où il a puisé cette autorisation? Midetane Rabbi Chia, d'une braïta de Rabbi Chia, qui disait Noten Adam, qui tonne Shelmaim, les torsefet Shelmaim. Un homme a le droit de prendre une cruche d'eau froide à l'intérieur d'une bassine d'eau chaude, ou au contraire, une cruche d'eau chaude à l'intérieur d'une bassine d'eau froide. Alors, si tu vois qu'on ne fait pas de différence, c'est que tout est permis. La Gemara pose la question, elle dit « Excuse me, ani lo mevin. Amar le Rabuna le Ravashi dil machan et atam de mafsikeli. » Mais quel rapport? Là-bas, on parle de sefel, tu as raison. Mais on parle d'un bain-marie. On ne parle pas d'un mélange d'eau dans l'eau. On ne parle pas de mélange d'eau froide dans l'eau chaude ou l'eau chaude dans l'eau froide. On parle d'une cruche. Ça s'appelle le bain-marie. Alors, comme c'est du bain-marie, alors bain-marie, mais klisheni, c'est moutar à filou sefel. Bien que ce soit les chitza et que c'est très chaud. Mais de là, comment tu peux prouver que c'est permis même quand tu mélanges directement l'eau froide dans l'eau chaude, du klisheni, sefel? Je ne comprends pas comment Rava il a fait pour déduire une preuve. À Marley, il lui a répondu Me'are itmar. Me'are adam kiton shel maim et torsefet shel maim, ben chamin et torsonen, ben sonen et torchamin. Il lui a dit, il ne faut pas lire noten, il faut lire me'are. Quelle est la différence entre noten et me'are? Me'are, c'est verser. Noten, c'est poser. Si tu dis noten adam kiton shel maim et torsefet shel maim, alors c'est le bain-marie. Tu mets une cruche entière, avec la cruche, tu la trempes dans le klisheni, dans le sefel, ça s'appelle le bain-marie. Et là, tu n'as aucune preuve. Il lui a dit, mais ce n'est pas ça la vraie version. La bonne version, ce n'est pas noten adam kiton. C'est me'are adam kiton shelmaim et torsefet shelmaim. L'homme, il a le droit de verser le contenu de la cruche à l'intérieur de la bassine pour se laver. Alors, ben hamin et tortsonen, ben sonen et torchamin, la Braïta nous dit mutar le harot. Alors, psakalacha, klisheni, l'homme vachel, peu importe que ce soit maïm lishtia ou que ce soit maïm le rechitza, akol mutar, klisheni, l'homme vachel. Et Tosfot disait que pourquoi klisheni, l'homme vachel, Tosfot disent que c'est parce que le klirishon, les tfanot, elles sont chaudes, mais les tfanot du klisheni, elles sont froides. Je vous invite à regarder Tosfot, Daf Mem Amud Bet, le troisième Tosfot de la page. Ushmarmina klisheni enom evachel. Tosfot pose une question en disant Tema, je suis très étonné. Maishna klisheni mi klirishon. Mais de iyad soledet. Afilo klisheni nami, veim en yad soledet, afilo klirishon nami, nommé vachel. Tosfot dit, je ne comprends pas. Si c'est une question de température, par exemple, si on dit que yad soledet, c'est 43 degrés. Alors si maintenant, l'eau, elle est chaude à 50 ou 60 degrés, ça s'appelle yad soledet et c'est très chaud, qu'est-ce que ça change si c'est dans un klirishon ou dans un klisheni? Pourquoi tu dis klirishon mevachel, klisheni lo mevachel? Mazem echane. Tosfot répondent
V'yesh lomar, les fiches clés rishon, mitor she'omed ala our, dofnotav hamin, ou marzik rumos man meroubé. Il dit, comme le clé rishon, il était sur le feu lui-même, alors les parois, elles sont brûlantes, et ça garde chaud longtemps. V'lachen atnu bo shi'ur, de kolzman shayad soledet bo asur. C'est pour ça qu'on dit que tant que c'est yad soledet, tant qu'il y a au moins 43 degrés de chaleur, c'est asur, c'est mevachel. Aval kli sheni, afalgav de yad soledet bo mutar, she'en dofnotav hamin, ve'olech ou mitkarer. Étant donné que kli sheni n'était pas sur le feu, les parois, elles étaient froides, alors même si maintenant l'eau, elle est bouillante, elle est encore très chaude, mais elle ne peut pas cuire autre chose. Parce que zeholech ou mitkarer, ça va et ça refroidit. Les amis, qu'il me soit permis de lancer des idées comme ça en vrac. Lorsqu'on est rattaché à l'étude de la Torah, le feu de la Torah brûle le Yetzer Hara. Tant que tu es rattaché à l'étude, même si, on va dire, il y a un refroidissement, il y a eu malheureusement des écarts, mais cette chaleur-là de la Torah, elle permet d'être mévachel, elle permet de te rappeler alors, de te ramener à Kadosh Baruch Hu, d'être mévachel la mahashava, convenablement, de réfléchir et de revenir vers Hachem, de faire teshuva. Mais kli sheni lo mevachel. Si tu sors complètement de l'étude, tu te détaches, tu sors du keli rishon, qui est ala esh, tu sors du keli rishon, même si au début tu es encore très chaud. Yad soledet bo au début, mais tu es déjà dans kli sheni, tu es déjà dans un autre monde. L'homme est vachel. Il y a très peu de chances que tu réfléchisses dans le bon sens et de rester sur la bonne voie. Voilà, Moray Verabotai, matière à réflexion en ces temps si particuliers où Akadosh Baruch Hu nous invite à la réflexion. Il nous pousse dans nos retranchements et il ne nous laisse plus vivre librement